بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض بعد. إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur son nom prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous revenons pour continuer nos cours concernant ce qu'on appelle Al-Arba'ouna fi Tawhid, le livre qui donne une quarantaine de hadiths concernant ce qu'on appelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cours passé, on avait pris le hadith de Jabir ibn Abdullah, de Abu Dhar, le hadith d'Abu Dhar, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa azid wa man ja'a bis sayyi'ati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu zira'a wa man taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'a wa man atani yamshi ataytuhu harwala wa man laqiyani بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah nous montre sa miséricorde en disant que le jour de la résurrection, celui qui vient avec une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme récompense 10 bonnes œuvres, ou bien Allah dit Aw azid, ou bien je peux même augmenter. Et dans l'explication, on avait dit que Allah peut augmenter ça jusqu'à 700 ou plus. Mais Allah dit par contre, celui qui vient avec une seule mauvaise action, il dit, il ne sera rétribué que d'une seule mauvaise action. Ou bien même Allah peut le pardonner, ou aghfir, comme l'avait dit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala montre toujours sa miséricorde en disant celui qui essaie de faire des efforts pour se repentir de la distance d'un empan, Allah dit moi je me rapproche de lui de la distance d'une coudée. S'il se rapproche de moi de la distance d'une coudée, Allah dit je me rapproche de lui de la distance d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, Allah dit moi je viens vers lui en donnant un pas plus élevé. Il dit, s'il me rencontre le jour de la résurrection avec toute la terre remplie de péchés, mais dans ces péchés, il n'y a pas ce qu'on appelle l'associationnisme à shirk, Allah dit, je lui donnerai en retour une telle quantité de miséricorde, je vais lui pardonner tout cela. Qu'Allah nous compte donc parmi les gens qui pardonnent. Dans le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith de Abi Darda, radiyallahu anhu, qui dit قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. Le premier hadith donc c'est un hadith comme on a dit de Abu Darda radiyallahu anhu qui faisait partie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des savants mais aussi des ascètes qui n'étaient pas obnubilés par les clinquants du bas monde, mais aussi qui avaient une grande, comme on l'a dit, un grand savoir de l'islam. À chaque instant, ils conseillaient
c'est les compagnons et même ceux qui sont venus après lui, de suivre tout simplement ce qu'on appelle le bon chemin menant vers le paradis. Et il se disait que c'est l'homme qui doit œuvrer pour avoir le paradis. Quelqu'un lui avait demandé pourquoi il ne part pas à ce qu'on appelle Beit al-Maqdis, c'est-à-dire vers Jérusalem, puisque c'est un lieu saint. Il lui a répondu que ce n'est pas le lieu qui sanctifie la personne. Ce n'est pas parce que c'est un lieu saint que tout homme qui est là-bas sera quelqu'un de saint. Mais c'est à l'homme d'œuvrer pour avoir donc ce grade de Abu Darda. Il dit, j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire, dans un hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu dhanbin, tout péché, asallahu an yaghfirahu, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Toutes sortes de péchés que l'homme fait, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Il dit illa man mata mushrika, sauf celui qui meurt en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammida, ou bien un croyant qui tue sciemment un autre croyant. Il dit voici deux péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Dans le note même, il dit kullu ma'siyah. Au lieu de kullu dhanb, il dit kullu ma'siyah, asallahu an yaghfira, ou bien yurja min Allahi al-maghfira wal-af. Il dit tout péché, on peut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cela. Et ça revient, comme on l'a dit toujours, sur le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de façon générale, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. C'est dans cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que même les gens qui ont fait des péchés de façon qui ont extrapolé en faisant beaucoup de péchés, qui sont, on peut le dire, noyés dans les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il dit inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés. Et comme on l'avait dit dans les cours passés, quelqu'un peut venir de la réalisation avec n'importe quel péché, mais quand il est croyant et qu'il n'a pas fait le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'exception, celui-là, il peut espérer qu'Allah lui pardonne ses péchés. Le péché qu'Allah ne pardonne pas, il l'a dit dans le hadith, il dit illa man mata mushrikan, sauf celui qui meurt en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Et on avait bien expliqué ce qu'est l'associationnisme et les dangers. Cela montre encore, ce hadith prouve encore le danger de ce péché, c'est-à-dire l'associationnisme. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset qu'il ne pardonne pas ce péché-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Parce que tout simplement, lui donner des associés, c'est éliminer ses droits, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les domaines. C'est pourquoi dans d'autres hadiths, il disait Ana arna shuraka an shirk. Faman amila amalan ashraka bi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tous les associés, moi je suis plus riche qu'eux. Je n'ai pas besoin, en d'autres termes, d'un associé. Donc il dit celui qui fait une œuvre ou bien un bon acte en m'associant à quelqu'un, Allah dit je vais lui délaisser avec cette œuvre-là. Cette œuvre, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je n'en ai pas besoin. Donc, dans ce hadith encore, on voit le danger, si vous voulez, de ce qu'on appelle ashirk. Tout un chacun qui meurt dans cela, il est voué à l'enfer. C'est pour ça donc l'homme doit avoir l'habitude d'abord d'adhérer à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, de ne pas être un associé, mais aussi même dans ses paroles, de voir ce qu'il préfère. Est-ce que ce ne sont pas des paroles qui aussi entrent dans ce domaine-là? Parce que à l'heure de la mort, tout ce que l'homme va dire sera compté pour lui ou bien contre lui. Et s'il n'a pas l'habitude de préférer de bonnes paroles, peut-être qu'il peut préférer des paroles qui sont de l'associationnisme. Et comme on l'avait dit, le shirk, il y a deux façons, ce qu'on appelle ashirkul akbar et ce qu'on appelle ashirkul asghar. Mais comme on l'avait dit, même ce qu'on nomme le shirkul asghar, le petit shirk, c'est plus dangereux que les autres péchés.
C'est plus dangereux que les autres péchés parce que ça a tout simplement anéanti l'œuvre dans laquelle l'homme est donc, comment dire, fait. Et donc la première personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner, bien que Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner, c'est comme on a dit, celui qui meurt en étant, comment dirais-je, en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Il dit, Aw rajulun, il dit, Aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammida, ou bien un croyant, un musulman, qui tue sciemment, de façon exprès, un autre musulman. Celui-là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le pardonner. Mais les savants disent que là-bas aussi c'est un péché, d'accord, c'est le péché, c'est un grand péché, parce que le fait de tuer un musulman, c'est quelque chose d'interdit de façon générale. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Dans beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah aussi l'interdit. Et même dans ce hadith, lorsqu'il dit celui qui tue un musulman, ou bien un croyant, de façon exprès, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans la sourate Nisa, si je me trompe, il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pour montrer donc le danger du fait de tuer une personne, un musulman, un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout un chacun qui tue exprèmement, qui assassine, et il l'a fait sciemment, un croyant, et dit فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Lui, son refuge, bien sa récompense sera le feu. Allah dit khalidan fiha, et il va y rester de façon éternelle. Wa ghadiba Allah alayhi, Allah est courroucé contre lui. Wa la'anahu, Allah le maudit. Wa adda lahu adhaban azima, et Allah lui prépare un châtiment douloureux, ou bien un grand châtiment, parce que tout simplement il a tué un musulman. Comme on l'a dit dans beaucoup de hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam interdit ce qu'on appelle le fait de tuer un autre musulman. Il dit dans un autre hadith que la Kaaba, avec la sacralité qu'il a et tout, comment dirais-je, l'honneur que la Kaaba a, il dit que l'on démolisse la Kaaba est meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala que le fait de tuer un seul musulman. Et surtout donc, si on le fait sciemment. Dans un autre hadith, il dit celui qui tue un musulman sciemment, Allah subhanahu wa ta'ala ne va accepter pour lui la sarfan wa la adlan, ne va pas accepter pour lui une œuvre, une obligation, ou bien même des actes surrogatoires qu'il fait. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais lui accepter ces œuvres qu'il fait. Parce que tout simplement, il a tué un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, montre cela. Il dit dans un hadith la yazalul mu'min mu'niqan salihan ma lam yusib daman harama fa idha asaba daman haraman ballah. Il dit le musulman est toujours en paix. Le musulman, les actes qu'il fera, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Il sera quelqu'un qui adore Allah comme il le faut, parce qu'il sera en paix. Il dit tant qu'il ne tue pas une personne, ou bien tant qu'il n'assassine pas une personne. Il dit s'il fait cela, maintenant c'est comme s'il commence à reculer. Il n'avance plus dans ce qu'on appelle les bonnes actions qu'il faisait. Parce que tout simplement, quand il fera cela aussi, c'est comme s'il n'aura pas le temps même de le faire. Parce que ce sera une lourde responsabilité de la résurrection quand il va faire cela. Et les savants disent maintenant, dans le hadith, pourquoi le prophète sallam dit sauf donc ces deux-là, celui qui tue un musulman sciemment, peut-être quelqu'un peut dire qu'il peut se repentir, Allah va l'accepter effectivement, comme l'avait dit Allah dans le verset précédent. Il peut aussi donner soit une rançon et faire toutes les choses qu'il fait, mais là-bas, c'est s'il ne le fait pas exprès. Mais il dit surtout s'il est content de ce qu'il a fait. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur ça. C'est comme maintenant si le gars faisait l'acte et content, et comme s'il disait que c'est quelque chose de légitime, ce n'est pas grave. Il dit donc, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui accepter cela. Tout simplement, toute bonne action qu'il fera, parce que dans le hadith, il dit, quand quelqu'un tue un musulman, dans le hadith de, comment dirais-je, de Ubadat ibn Samit, le prophète sallam dit,
Man qatala mu'minan faghtabata bi qatlihi wa lam yaqbadillahu minhu sarfan wala adlan. Donc là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quelqu'un qui tue un musulman et est content et fier de cet acte-là, il dit celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter pour lui, comme on l'a dit, un acte surrogatoire ou bien un acte qui est obligatoire, tant que donc il est content de cela. Donc voici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, les deux grands péchés, à part les deux péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner à quelqu'un. Mais il dit, à part cela, tout un chacun qui fait un péché, aussi grave que cela peut être, Allah peut le pardonner cela. Parce que, comme on l'a dit, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt sans pour autant se repentir de cet acte-là. Mais s'il se repent, Allah va le pardonner. Mais s'il ne se repent pas jusqu'à mourir, en étant quelqu'un qui donne à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, Allah dit qu'il ne va pas le pardonner. Mais à part cela, hormis ces péchés, tout autre péché, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il peut pardonner cela. Quelqu'un peut venir le jour dans la résurrection, on lui montre les actes qu'il avait déjà fait et Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Maintenant, le danger de tuer un musulman, c'est parfois, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans beaucoup de hadiths quand vous le rassemblerez, c'est pour ça qu'il interdit par exemple de pointer une arme vers son frère musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit de façon catégorique. Dans un autre hadith, il dit إذا التقى مؤمنان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. Il dit si deux musulmans se rencontrent, ils se croisent le fer, ils se battent, chacun a une arme. Il dit falqatil, celui qui a tué, wal maqtul, et celui qu'on a tué, finnar, iront tous à l'enfer. Les compagnons étaient étonnés en disant, nous comprenons que celui qui a tué aille à l'enfer, mais celui qu'on a tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé quelle était son intention. Son intention c'était de tuer aussi son frère musulman, et donc ils seront tous à l'enfer parce qu'il va être jugé selon l'intention. Et nous tous nous savons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait innamal a'malu binniyat, que les œuvres ne valent que par leur intention. Donc le musulman doit tout faire pour éviter les péchés de façon générale, mais ces deux péchés précités dans le hadith. Parce que comme on l'a dit, l'homme ne peut pas dire qu'il va vivre sans pour autant faire de péchés, c'est impossible. Il fera des péchés et il va se repentir. C'est ce qui est recommandé. Et cette repentance doit être quelque chose de très fréquente. Ne pas se dire, je me suis repenti aujourd'hui, c'est fini. Non, non. À chaque instant, il faut se repentir. Mais aussi éviter ce qu'on appelle ces péchés-là. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous évitez les grands péchés, Allah dit, il va vous pardonner les petits péchés. Même si l'homme ne se repent pas. Maintenant, pour éviter certains péchés, la première chose, c'est de connaître le péché. Pour le fait de tuer un musulman, il n'y a pas besoin d'explication. Tout le monde sait que veut dire assassiner quelqu'un. Soit par n'importe quelle méthode. Quand tu tues une personne, c'est dangereux, c'est interdit. Mais le shirk, comme on l'a dit, il faut l'apprendre. Connaître quels sont les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître quels sont les droits des autres. Ne pas donner aux autres les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat et Tawhid al-Uluhiyya. Les trois branches de ce qu'on appelle l'unicité d'Allah. Dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Là-bas, il ne faut jamais donner à quelqu'un d'autre ce qu'on appelle les grades d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien qui ressemble dans toutes les facettes. Et quand tu prendras la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ça te donne le résumé de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'identité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est seul, unique, c'est lui qui règle tous les problèmes. Et personne, il n'a pas d'enfant et n'a pas été engendré lui-même, et il n'a pas d'égal. Et toute personne que tu prends à part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toutes les autres créatures,
n'ont pas cette qualité-là. Donc, donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, c'est quelque chose de très grave, d'interdit par l'islam. Donc, ce hadith parle donc des péchés qu'on peut pardonner et des péchés qu'on ne pourra pas pardonner. Le hadith qui suit toujours, ça parle des péchés, mais ça parle surtout de l'importance de ce qu'on appelle at-tawhid. C'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, où on dit an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu mata ibnun lahu أنه مات ابن له بقديد أو بعصفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم 40 قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Ici, c'est un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous est rapporté par, comme on l'a dit, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas aussi, c'était un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des plus petits. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque pour venir à Médine, il avait presque 3 ans. Parce qu'il est né l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'avaient mis sous embargo. Vous se connaissez à une période de l'islam. Les gens de la Mecque, après avoir fait beaucoup de tractations pour éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu qu'il avait des gens qui le protégeaient, comme son oncle Abu Talib, comme son épouse Khadija radiallahu anha. Maintenant, ils ont pris un engagement en disant qu'ils vont mettre les musulmans sous embargo. Ils ne vont pas parler avec eux, ils ne vont pas acheter ces jeux, ils ne vont pas les vendre. Ils ont vécu cela pendant presque 3 ans. Les compagnons disent qu'ils n'avaient presque rien à manger. C'est pendant cette période-là que Abdullah ibn Abbas était né, radiallahu anhuma. Son père est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abbas. Abdullah ibn Abbas, donc, il est donc quelqu'un qui était trop jeune à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré ça aussi, il faisait partie des grands savants de l'islam. Omar ibn al-Khattab le mettait à ses côtés, le consultait même il faisait partie des conseillers d'Omar ibn al-Khattab, bien qu'il était un peu jeune. Ce que certains compagnons n'approuvaient pas. Mais Omar ibn al-Khattab, en tant que fin stratège, il les a appelés un jour et a appelé Ibn Abbas. Il leur a dit, que dites-vous de ce qu'on appelle Idha ja'a nasrullah wal fath, de cette sourate? Qu'en pensez-vous? Certains compagnons ont dit non, cela montre la victoire, ça montre que l'islam va gagner autre chose. Il a demandé à Ibn Abbas, qu'en penses-tu? Ibn Abbas lui dit que cette sourate était l'annonce du décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit voilà, effectivement c'est de cela. C'est pour cela que je le prends comme conseiller, parce qu'il est quelqu'un, c'est un grand savant, parce qu'il suivait, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait les grands compagnons jusqu'à avoir une grande connaissance. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait aussi fait des prières pour lui, lorsqu'il disait Allahumma faqihhu fi d-din wa allimhu at-ta'wil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de la religion et le fait de pouvoir faire l'exégèse du Coran. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il avait un fils et un jour, un de ses fils est décédé dans un des endroits, Qudayd ou bien Asfan. Ce sont des endroits qui sont entre la Mecque et Médine. Si c'est Qudayd, on dit que c'est presque à 150 km de la Mecque. Si c'est Asfan, on dit que c'est à 80 km vers l'ouest vers l'est du moins de la Mecque. Ils étaient là-bas et son fils est décédé. Donc ils l'ont préparé comme on doit préparer les musulmans pour préparer la prière mortuaire avant de l'enterrer. Lorsqu'ils ont fait tout cela, Abdullah ibn Abbas a dit à un gars du nom de Kurayb, il lui dit regarde
va dehors et voit et regarde l'assemblée qui s'est regroupée, c'est-à-dire en attendant la prière mortuaire de mon fils. Kurayb dit, je suis sorti et j'ai vu les gens, je les ai comptés en voyant combien ils sont. Il dit, je suis retourné et je lui ai donné une information. Abdallah ibn Abbas lui a dit, tu m'as dit qu'ils sont au nombre de 40. Kurayb lui dit, oui, ils sont au nombre de 40. Abdallah lui dit, tu crois ou bien ils sont au nombre? Il dit, ils sont même plus de 40. À cet instant donc, il a dit, faites-le sortir. Faites sortir mon fils pour qu'on fasse sur lui ce qu'on appelle la prière mortuaire. Il a donné la raison. Il a donné la raison. Il dit, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول. Il dit, j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire, مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ. Il n'y a pas un musulman qui meurt. Il n'y a pas un musulman qui meurt. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. Et que pour faire la prière mortuaire, qu'elle soit présent pendant sa prière mortuaire 40 personnes لا يشركون بالله شيئا, qui ne donnent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. Il dit إلا شفاهم فيه إلا شفاهم الله فيه. S'il y a 40 personnes qui sont présentes, alors que ces 40 personnes ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, il dit Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur intercession en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera leur intercession en sa faveur. C'est-à-dire que donc Allah subhanahu wa ta'ala va accepter quoi? Leur prière en sa faveur. Donc cela montre aussi l'importance de ce qu'on appelle le fait d'abord de ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. D'abord, dans ce hadith, tu te rappelles donc, il y a ce qu'on appelle les quelques droits du musulman quand il est mort. Le prophète sallam disait que les droits du musulman par rapport à un autre musulman sont au nombre de 5. Dans notre hadith, il dit au nombre de 6. Parmi lesquels, il dit donc, quand il meurt, on doit pouvoir participer à sa prière mortuaire et aussi à son enterrement. Parce que c'est seulement ça. Maintenant, c'est ce que reste pour lui. Et ça, ce qu'on appelle, c'est un droit quand même si c'est ce qu'on appelle fard kifaya. Donc, ça c'est la première des choses. Donc, les musulmans doivent aller pour préparer ce qu'on appelle ce mort-là. Mais l'importance surtout, c'est le fait d'avoir des gens qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donc, cela montre donc le musulman quand il a une information sur le fait que son frère ou bien un de ses parents est décédé, plus il y a du monde, mieux c'est. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens, au moins, que l'on regroupe au moins, je dis au moins, 40 personnes qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. C'est très difficile, oui, c'est très difficile qu'aucune personne ne dise, moi je ne donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Chacun d'entre nous se connaît. Mais en tout cas, c'est très important qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce qu'on appelle la prière mortuaire. Parce qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de 40, mais il parle de 100. Dans un autre hadith, il dit que s'ils font 3 rangées, si les gens qui sont présents peuvent être au nombre de... s'ils font 3 rangées, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va leur donner cette chance-là d'intercéder en faveur de lui. Ça dit qu'il va accepter les prières que les gens vont, les invocations que les gens vont faire en faveur de ce qu'on appelle celui qui est décédé. Donc c'est pour cela donc, les musulmans en général, quand il y a quelqu'un qui meurt, il faut que les gens aillent en masse. C'est mieux. Pour beaucoup de raisons. D'abord pour cette raison-là, mais aussi pour voir une chose. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que si toi tu es présent lors de la préparation du mort et aussi de son enterrement, tu as ce qu'on appelle qirat. Ce qu'on appelle qirat. On lui a demandé quelle est la quantité de ce qu'on appelle le qirat. Il dit c'est comme une montagne de Uhud. La montagne de Uhud, sa grandeur, son hauteur et tout. Il dit cela, c'est tu as 1. Donc quand tu vas à la prière et à l'enterrement, tu en as déjà 2. Donc ça montre que toi le musulman, même pour ton bien,
tu dois pouvoir aller pour avoir ce qu'on appelle ce qirat-là. Mais aussi, c'est un droit que le musulman a envers son prochain. Donc quand il meurt, on doit pouvoir aller là-bas. Mais toi aussi, ça doit te rappeler ce qu'on appelle la mort. Ça veut dire que donc, un jour, toi, tu vas mourir et tu auras besoin de beaucoup de gens qui vont venir dans ce qu'on appelle la prière mortuaire. Donc le musulman doit s'efforcer, lui, d'abord de ne pas faire ce qu'on appelle l'associationnisme pour pouvoir intercéder en faveur du mort. Mais ça demande une chose, autre chose. Dans ce hadith, donc, tu sens que donc, celui qui vient à la prière mortuaire ne fait que prier. Il ne pourra prendre aucune décision en ta faveur. Il ne pourra prendre aucune décision en ta faveur, ça c'est la première chose. Ça dit que ce n'est pas lui qui va dire que tu iras au paradis, ou bien tu iras à l'enfer. Donc cela montre que toi, le musulman aussi, tu dois connaître cela pour te préparer. Mais aussi, tu dois apprendre la façon à faire ce qu'on appelle la prière mortuaire. Tu dois l'apprendre, toi. Pourquoi je le dis? J'ai assisté à un enterrement, presque j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que celui qui dirigeait la prière mortuaire, il vient, il dit aux gens, ne dites rien. Lors de la prière mortuaire, ne dites rien. Je vous demande de ne rien dire. Parce que celui qui est mort, c'était un ami. Vraiment, j'ai une bonne intention envers lui. Je veux vraiment faire des invocations en sa faveur. Maintenant, il leur dit, ne dites rien. Mais, à la 4e takbira, c'est-à-dire, pour la prière mortuaire, on ne va pas dire des rakas, c'est le fait de dire Allah Akbar 4 fois. Il dit au 4e, lui qui dirige, il va dire Al-Fatiha. Et à cet instant, donc, il dit, lorsque je dirai Al-Fatiha, vous qui êtes derrière, récitez la sourate Al-Fatiha. C'est dangereux. Dans un pays où on dit qu'à 97% des musulmans. Et c'est sûr et certain, les gens vont le faire. Parce qu'ils vont tout simplement attendre. Parce que les gens disent non, 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 c'est pas grave. Pendant la prière mortuaire, bon, si tu ne connais pas l'invocation à faire, tu peux dire Allah maghfir warhamhu, ou bien même, tu dis dans n'importe quelle langue que tu le fais. Ça, ce n'est pas ce qui est enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce qu'on appelle 4 takbirat au moins, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque jour pendant la prière mortuaire. La première takbira, surat al-Fatiha. La deuxième, as-salatu ibrahimiyya, c'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, jusqu'à la fin. La troisième, maintenant, il faisait des invocations pour le mort. La quatrième, soit des invocations pour tout le monde, ou bien il dit assalamu alaikum. Ça, c'était au moins la meilleure des choses. L'autre enterrement que j'ai assisté aussi, c'était la même chose. Les gens ont commencé à respecter parce qu'on est resté longtemps, les gens parlent. Le gars dit, vous n'avez pas à à respecter ou bien à faire des choses. Non. Sachez que ce qu'on fait, c'est très rapide même. Si on faisait la prière sur ce mort comme notre guide le faisait, on aurait prendre presque plus de 30 minutes. Et il dit comment leur guide faisait cela. Il dit, leur guide faisait pendant la première takbirat, Allah Akbar, il récite 10 fois pour Allah Ahad. Deuxième, 20. Troisième, 30. Quatrième, 40. Il dit assalamu alaikum. Donc ça, ce sont des façons de prière mortuaire que nous vivons. Donc toi, le musulman, dis-toi que tu dois apprendre certaines choses pour toi, mais aussi pour tes parents. Parce qu'un jour, tu peux être appelé à faire cette prière mortuaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donc, si à la prière mortuaire, il y a 40 personnes qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur intercession en faveur de ce qu'on appelle celui qui est décédé. C'est pour ça donc le musulman doit tout faire quand il a la possibilité d'aller à ce qu'on appelle à ses prières mortuaires. Et comme on l'a dit, c'est toi qui en récolte beaucoup de bienfaits, pas seulement pour le mort. Effectivement, il faut prier pour lui, mais toi aussi, tu vas récolter beaucoup de bienfaits. Et tu aurais voulu un jour, lorsque tu seras mort, qu'il y ait aussi un monde, un grand monde qui vienne et qui prie sur toi. Et prie aussi pour que tous ces gens-là
soit des gens qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Quand on dit qu'ils ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, il a dit la yushrikuna billahi shay'an. Donc c'est de façon totale, générale, dans n'importe quel domaine. Tu ne donnes pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Que ce soit ce qu'on appelle shirk akbar, que ce soit ce qu'on appelle shirk asghar, tout là, tu ne donnes pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donc ce n'est pas très facile, mais en tout cas, il faut essayer de trouver cela. C'est pourquoi, en général, comme on a dit, quand un frère meurt, tout le monde essaie de venir. Bien que malheureusement, je dirais malheureusement, les gens maintenant se limitent au WhatsApp. On t'envoie au WhatsApp, tel frère est décédé, tu envoies un sticker où on récite toute la prière, c'est bien, mais tu ne te déplaces même pas. Ou bien tu ne fais pas le sacrifice d'aller là-bas, alors que c'est très important le fait de se déplacer pour avoir cela, mais aussi pour pouvoir intercéder en faveur de ce mort. Et quand on dit ici intercéder, ce n'est pas attendre le jour de la résurrection, non. Parce que vous connaissez ce qu'on appelle ash-shafa'a, c'est-à-dire le fait d'intercéder en faveur des morts, ou bien autres, c'est-à-dire ce n'est pas le jour de la résurrection, mais c'est dans ce bas-mot, c'est-à-dire quand on fera des prières. Parce que comme je l'ai dit, dans les invocations, la troisième takbira, parmi les invocations, tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à dire Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'fu anhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu. Tout cela sont des prières en sa faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, pour qu'il te fasse du bien, pour que tu descendes, que la première nuit, ou bien le fait que tu sois dans ta tombe, que ta tombe soit élargie, que tu aies beaucoup de bonnes choses. C'est cette invocation-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous-entend en disant shafa'hum fihi. Et là-bas aussi, comme on l'a dit, cela te montre que celui qui est devant l'imam qui prie ne prend aucune responsabilité en disant qu'il ira au paradis ou bien il ira en enfer. Parce que c'est moi qui ai fait la prière mortuaire. Non. Malheureusement au Sénégal, c'est ça. Il faut que telle personne fasse la prière mortuaire alors que tout le monde prie en faveur de celui qui est mort. Dans notre hadith même, comme l'a dit le frère, c'est comme si on t'accusait. Parce que l'imam va dire Allahumma innahu abduk, wabnu abdik, wabnu amadik. C'est ton serviteur, sa mère, c'est ta servante, son père, c'est ton serviteur. Et là-bas, il commence à dégager sa responsabilité. Allahumma in kana muhsinan. Allahumma in kana muhsinan. S'il faisait de bonnes choses, in kana muhsinan. Fazid fi ihsani. Donc, augmente cela. Wa in kana musian. Si par contre, il faisait de mauvaises choses, pardonne-le. C'est fini. Et après, on va t'enterrer. Et malheureusement aussi, à l'enterrement, si vous allez dans les enterrements, il y a beaucoup de choses qu'on en voit. Tu vois des gens, quand on les enterre, on jette, soit quelqu'un va venir avec une poignée de sable qu'il prend de je ne sais où, qu'il va jeter dans la tombe. Quelqu'un d'autre va prendre avec un petit bout de papier qu'il va entrer dans la tombe. Quelqu'un d'autre va mettre de l'eau, je ne sais pas, de l'eau bénite. Tout cela n'a aucun sens dans cette tombe-là. Ce qu'il y a, c'est tout simplement prier pour lui et les œuvres que cet homme-là avait déjà effectuées. Sinon, cela n'aura pas de sens. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que c'est bon de ne pas, c'est très bien même de ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, mais aussi c'est très important aussi que l'on vienne pour faire la prière mortuaire avec un grand nombre. Il faut au moins ces deux conditions-là. Être des gens qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés et venir avec un grand nombre. Comme on l'a dit, plus le nombre est grand, plus on espère avoir, par exemple, ces 40 personnes qui n'associent pas Allah subhanahu wa ta'ala à rien. Parce que dans ce hadith, il a dit 40 comme on l'a dit. Dans un autre hadith, il a dit 100. Dans un autre hadith, il a dit s'ils peuvent avoir 3 rangées pour la prière. C'est pourquoi donc les gens insistent sur cela. Parfois, si le nombre n'est pas très nombreux, on te demande de se mettre en 3 rangs pour faire ce qu'on appelle cette prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc pardonne nos devanciers.
On prendra donc un autre hadith qui sera le dernier, Inch'Allah. Le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Le messager dit dans le hadith, il dit لكل نبي دعوة مستجابة. Il dit chaque prophète, ou bien chaque messager a une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Quand il demande cela, Allah va lui donner cette invocation. Il dit فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. Il dit tous les prophètes qui m'ont précédé se sont pressés à faire leur invocation dans ce bas monde-là. Il dit وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي. Mais moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer, de façon générale, il dit اِخْتَبَأْتُهُ, je l'ai gardé li ummati, pour ma shafa'atan li ummati, pour qu'elle soit une intercession en faveur de ma communauté. Et c'est comme si on lui disait maintenant, est-ce que c'est pour toute la communauté ou bien c'est pour qui de façon spécifique? Il dit فَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِي لا من أمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Il dit cette intercession ou bien cette invocation sera pour les gens de ma communauté qui vont mourir sans pour autant donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donc, ça va dans un autre hadith, il dit même فهي لأهل الكبائر من أمتي. C'est pour les gens qui ont fait beaucoup de péchés, les grands péchés, sans effectivement ce qu'on appelle le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donc dans ce hadith, comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les prophètes à part lui ont une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner, et à chaque fois qu'ils font cette invocation-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces invocations. Si vous allez dans le Coran, vous allez trouver des prophètes qui ont déjà fait leur invocation. Ibrahim alayhi salam, vous voyez, il a fait beaucoup d'invocations dans le Coran concernant la Mecque ou autre chose. Prenez le cas de Nuh alayhi salam, il avait une invocation qu'il a fait, on peut dire, contre sa communauté lorsqu'ils ne l'ont plus suivi. Moussa alayhi salam, il a fait une invocation contre Pharaon. Donc, quand tu regardes le Coran, tous les prophètes de façon générale ont fait leur invocation. Avec Isa ibn Maryam, il a fait beaucoup d'invocations, mais surtout l'invocation concernant la table servie, lorsque les gens de sa communauté lui ont dit: est-ce que ton Seigneur peut nous faire descendre une table servie, c'est-à-dire une table où tout y est, tout ce qu'il y a, toutes sortes de nourriture, toutes sortes de boissons. Il a fait cette invocation, Allah a fait descendre aussi cette table. Le prophète donc dit: tous les prophètes ont fait leur invocation dans ce bas monde. Il dit: mais moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lui, il a gardé le sien, il n'a pas encore fait cette invocation-là. Il a fait beaucoup d'invocations, mais cette invocation, c'est une invocation spéciale qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous les prophètes. Ils ont d'autres invocations, mais celle-là, c'est une spéciale. Et on peut dire que les autres ont déjà fait leur invocation spéciale. Il dit, lui, il va garder son invocation le jour de la résurrection. Vous savez que dans ce qu'on appelle Ash-Shafa'a, l'intercession, beaucoup de gens vont intervenir vont intercéder du moins en faveur d'une autre personne, mais ce qu'on appelle la grande intercession, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est réservé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette intercession-là, comme on l'a dit, c'est pour tout le monde, de façon générale. Le jour de la résurrection, il y a des intercessions spéciales où c'est réservé à des prophètes, mais la plus grande, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les gens vont rester un moment, très longtemps, sans pour autant être jugés. Sans pour autant être jugés. Donc à cet instant, ils auront besoin de quelqu'un pour juger. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger, mais Allah ne les dira rien. Maintenant, ils vont vers les prophètes pour juger, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous juge
et que ceux qui doivent aller au paradis aillent au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux, et les autres qui doivent aller en enfer aillent en enfer une bonne fois pour toutes. Parce que nous sommes restés longtemps debout, Yawm al-Qiyam. Et maintenant, à cet instant-là, dans ce qu'on appelle Hadith Shafa'a, le prophète montre que nous allons faire le tour des prophètes, parmi ce qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul, les 5 grands prophètes, que ça Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim, et lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous voyez bien, tous les 4, Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim, chacun va tout simplement donner une excuse pour ne pas, parce qu'il ne pourra pas intercéder en faveur des gens. Et Nuh, parmi ce qu'il dira, il dira que la première, Nuh dira que son invocation à Dieu, il l'avait déjà fait contre les gens de sa communauté. Donc, lui, il a déjà une excuse, il ne peut pas intercéder. Les autres ne vont pas parler de leur invocation, mais ils vont peut-être parler de péché. Ils l'appellent péché, eux, en tant que prophète, qu'ils avaient déjà fait. Moussa va dire qu'il a déjà tué une personne. Ibrahim va dire que pour lui, il a menti à 3 reprises avec l'histoire de Namrud. Et Isa ibn Maryam, on dit qu'il ne donnera aucun péché, mais son problème, c'est qu'il est en train d'être déifié par les autres. Et donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va faire la grande intercession. Ça, on dit que c'est pour tout le monde. Maintenant, il y aura une autre spécifique pour tout simplement sa communauté. Et c'est pour ça qu'il dit donc, cette invocation qui est spécifique, qu'Allah va accepter, Inch'Allah, il dit, Fahiya Inch'Allah, na'ilatun, ceux qui vont en bénéficier, il dit, man mata min ummati, ceux qui vont mourir parmi les gens dans ma communauté, la yushrik billahi shay'an, alors qu'ils ne donnent pas à Allah des associés. Cela veut dire donc qu'il peut faire d'autres péchés. Mais ce qu'on appelle ashirk ne fait pas partie de ces péchés. Donc si le prophète sallam dira ummati, ma communauté, il va intervenir, il va intercéder en faveur de sa communauté. Tous les gens de sa communauté qui ne faisaient pas ce qu'on appelle ashirk, même si certains peuvent passer par l'enfer, ils seront, Inch'Allah, sortis de l'enfer pour aller au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui entrent au paradis sans aller à l'enfer. Mais le prophète nous montre que cette intercession-là, son invocation-là, sera spécifiquement pour les gens qui ne donnent pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Parce qu'il sait que dans cette assemblée là-bas, les organisations, Allah va pardonner tous les péchés, sauf ce qu'on appelle ashirk. Donc lui, il ne pourra pas intervenir ou bien intercéder pour quelqu'un qui avait fait ce qu'on appelle ashirk. Et ça, vous le voyez, même dans ce bas monde, il ne l'avait pas fait avec son oncle paternel, presque son père, Abu Talib. Lorsqu'il était décédé, automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais demander pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. Il s'était dit qu'il va demander pardon pour son père, c'est-à-dire Abu Talib. Mais Allah a révélé un verset montrant qu'il ne sied pas aux musulmans, aux croyants et au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi de faire des invocations en faveur des gens qui sont des mécréants, c'est-à-dire qui ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Parce qu'Allah lui a montré que ces gens-là qui donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, ils sont voués à l'enfer. Donc tu ne peux pas prier ou bien faire des invocations en leur faveur. C'est pour ça aussi donc le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation que je ferai, qu'Allah m'a donné spécifiquement, ça, ceux qui l'auront, c'est pour les gens de ma communauté qui n'auront pas donné à Allah des associés. Comme on l'a dit, dans un autre hadith, il n'a pas dit ceux qui n'ont pas donné à Allah des associés, mais il a remplacé par une autre phrase en disant pour les gens qui ont fait des grands péchés. Et comme on l'avait dit là-bas, c'est-à-dire parmi les grands péchés-là, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle ashirk. Donc cela montre donc l'importance, comme on l'a dit toujours, de ce qu'on appelle le fait d'avoir ce qu'on appelle at-tawhid, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses sens. Parce que c'est lui seulement qui sera sauvé, comme l'avait dit Ibrahim, lorsqu'il faisait des invocations, disant que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne le fasse pas parmi les damnés, c'est-à-dire ceux qui viendront le jour de la résurrection pour être en enfer. Et il l'a dit
c'est comme s'il faisait comment dire, l'exception. Allah lui dit illa man atallaha bi qalbin salim. Celui qui viendra sera dans le droit chemin. Celui qui viendra sera au paradis. C'est celui qui viendra avec un cœur pur, c'est-à-dire qu'un cœur dans lequel il n'y a aucune, comment dirais-je, aucun poids, ou bien, si vous voulez, aucune once de ce qu'on appelle ashirk. Parce que dès que le musulman meurt sans pour autant faire ce qu'on appelle ashirk, comme l'a dit le prophète dans d'autres hadiths, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la qualité ou bien la quantité du moins de ses péchés, il peut espérer entrer au paradis. Parce que l'enfer, effectivement, comme on l'a dit, il y aura des musulmans qui vont y entrer, mais ceux qui vont être éternels dans l'enfer, c'est ce qu'on appelle al-mushrikoun, c'est-à-dire ceux qui donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des associés sans pour autant s'en repentir. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la soirée, ce qu'on appelle al-bayyina. Donc ça, c'était les hadiths sur lesquels on devait échanger un peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens, les musulmans, qui vivent sans pourtant donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, quels que soient les dangers devant lesquels ils sont, comme on l'a dit, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, qu'ils perdent tous, mais qu'ils ne perdent pas ce qu'on appelle leur religion. Mais aussi dans l'autre hadith, qu'Allah aussi nous compte parmi les gens qui vont vivre jusqu'à la fin de leur vie sans pour autant faire ce qu'on appelle l'acte de l'assassinat, tuer une personne, parce que dans le hadith précité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf bien sûr celui qui meurt en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, ou bien celui qui meurt alors qu'il avait tué sciemment une personne. Et les compagnons et les savants ont dit que ça dit qu'il est content de cela, et c'est comme s'il disait que c'est quelque chose qui n'est pas grave, qui fait partie de la religion. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.